Pour l'analyse des sections en flexion pure, 5 types de sections sont prises en charge par la calculatrice. Les sections rectangulaires, en T, en L, en I et les dalles unidirectionnelles. Afin d'exécuter une analyse, 3 intrants sont nécessaires: l'aire d'armature utilisée, le sens de la flexion et les dimensions de la section. L'aire d'acier d'armature pour les rangs supérieurs et inférieurs peuvent être entrés dans les fenêtres de la section d'armature dans le haut de la calculatrice. Puisque l'aire d'acier est spécifié, il n'est pas nécessaire de préciser le type de barre d'armature utilisée dans la section. Il est par la suite possible d'indiquer si la section est en flexion négative ou positive. Les différentes propriétés de section peuvent être indiquées à la droite de la calculatrice, juste en dessous de la figure représentant la section. Pour les sections en T, L et I, il est possible de préciser le type de travée à calculer. Dans ce menu, il est possible de définir s'il s'agit d'une poutre continue ou simplement appuyée, et si elle est isolée en travée intérieure ou extérieure. Pour l'analyse de sections en compression flexion biaxiale, 2 types de sections de poteaux sont prises en charge par la calculatrice: la section rectangulaire et la section ronde. Pour ce type d'analyse, 3 informations sont nécessaires pour exécuter une analyse: les informations sur les armatures, le type de barre et les dimensions. Le nombre de barres d'armature parallèles à l'axe des Z et parallèles à l'axe Y peuvent être précisés dans le haut de la fenêtre de la calculatrice. Par la suite, pour la sélection des barres d'armature, le type de barre d'armature longitudinale et des types de barres pour les étriers peuvent être précisés en plus de l'épaisseur du recouvrement. Les dimensions de la section peuvent être indiquées dans la section de droite de la calculatrice. Une fois l'analyse complétée, il est possible d'observer les diagrammes d'interaction pour l'axe Y et Z. Pour l'analyse en cisaillement-torsion, 4 sections sont supportées par la calculatrice: la section rectangulaire, en T, en L et en I. 3 informations sont nécessaires pour exécuter une analyse: les charges appliquées sur la section, les dimensions d'armature et les dimensions de la section. Pour les informations concernant les charges, il est nécessaire d'indiquer les charges pondérées de force axiale, de la torsion et le cisaillement. Pour les informations relatives aux étriers, il est possible d'indiquer l'aire totale de l'acier, le nombre de barres verticales dans une section, leur angle d'inclinaison, ainsi que leur espacement. À noter que pour les angles d'orientation des barres d'armature des étriers, 90 degrés représente la position verticale. Pour les barres pliées, il est nécessaire de préciser l'aire totale des barres d'armature, ainsi que leur angle de pliage. Il est également possible de choisir s'il s'agit d'un pliage ponctuel ou d'un pliage en série. S'il s'agit d'un pliage en série, il sera nécessaire de préciser leur espacement. Finalement, les dimensions de la section peuvent être indiquées dans la section de droite de la calculatrice. Merci de votre attention et à la prochaine.